Shalom, chers internautes. C'est David et Bobette Mapamouli pour votre émission de Valiequin. Gloire à Dieu. Nous sommes encore avec vous sur votre petit écran pour passer encore un temps béni autour de la parole de Dieu. Et nous sommes encore bénis d'avoir des invités spéciaux. Ils étaient avec nous à la première émission que nous avons fait. Et c'était tellement bon et profond que nous voulons continuer avec eux une seconde partie. Ce sont des missionnaires qui viennent tout droit du Brésil. Ils ont fait un temps pendant 10 ans en Inde et puis ils sont venus ici en Belgique. Ça fait presque 16 ans qu'ils sont là. Ils ont bâti l'église Go Génération dans la ville d'Estal, précisément en Wallonie. Et ils ont aussi un grand fardeau pour les couples. Ils tiennent beaucoup de réunions pour le couple. Et c'est un couple merveilleux que nous voulons vous présenter. C'est Lauro et Rosanne Castelli. Welcome encore. On est très content d'être avec vous encore. Lauro et Rosanne, vous nous aviez bénis la fois passée avec ce thème merveilleux qui est sur les erreurs à éviter dans une relation conjugale. Et donc on a vu 7 points importants qui nous ont vraiment beaucoup bénis. Donc vous qui nous suivez maintenant, faites tout pour revoir déjà la vidéo précédente, l'émission précédente, où on avait parlé sur les 7 points. Et aujourd'hui nous voulons parler encore sur les 8 autres points qui nous restent et pour lesquels on va être encore bénis. Merci Pasteur David, merci Bobette. C'est une joie d'être là pour la 12e fois, un privilège pour pouvoir vraiment partager un peu la parole de Dieu avec vous et des choses que Dieu nous inspire. Comme on avait dit la fois passée, nous avons 34 ans de mariage et nous continuons à travailler notre mariage, aller en allant de gloire en gloire, de foi en foi, de changement en changement. Et quand une relation conjugale arrête de changer, elle devient rigide et ça c'est pas utile pour une relation parce que quelque chose de rigide elle se brise facilement. Quelque chose qui est flexible, elle ne se brise pas. Alors je vous encourage à ne pas laisser votre relation conjugale devenir rigide. C'est comme moi je dis et pas autrement. Flexible. C'est-à-dire que je peux changer, je peux m'accommoder, je peux faire un compromis, je peux céder seulement à cause de l'amour. Certaines choses, ça c'est très fort, flexible et rigide. Alors, pour aller vers le 8e point, on a arrêté sur le 7e à la fois passée, que c'était le pardon. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, vous avez tous pardonné. Et que vous êtes libres de l'amertume, parce que l'amertume ne vous appartient pas. Elle ne m'appartient pas non plus. Mais les 2 prochains points qu'on va parler, c'est des choses très sensibles, mais c'est des choses intéressantes dans une relation de couple, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et le 5e jour, quand il a créé les choses, il disait c'est bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Alors, c'est très bon. Dieu n'a pas dit que c'est bon, mais le Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'ils étaient les 3, je crois, dans la création. Il dit faisons-nous l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu par l'extérieur et nous ressemblons à Dieu dans l'intérieur, dans l'âme, dans l'esprit. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il dit ça c'est très bon. Je pense qu'il donnait des sautes de joie en disant c'est très bon. Et là il dit que l'homme quittera père et mère, se uniront à sa femme et deviendront une seule chair. Alors, le 8e point, c'est à propos du câlin en pensant au sexe. Je connais plein de couples qui viennent me trouver et disent Lauro, Rosanne, j'ai un problème avec mon conjoint. Parfois c'est les femmes, parfois c'est les hommes.
dès qu'ils ont fait un câlin, ils pensent tout de suite au sexe. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment, parce que nous, les hommes, on est vraiment concernés de ça. Je sais bien. Tu es en train de nous casser là, mais bon. Non, je ne pense pas que c'est cassé. Je pense que c'est une question de comprendre. Je sais bien, je suis un homme, et nous les hommes, nous pensons au sexe. Minimum 8 fois par jour. Voilà. Minimum. Alors c'est tout à fait normal. Mais mon conjoint ici, mon épouse, elle ne pense pas au sexe 8 fois par jour. Elle ne pense pas parce qu'elle fonctionne différemment. C'est pas un dysfonctionnement, c'est pas une erreur, c'est parce que Dieu nous a fait différents. Alors, pour qui mais je connais des femmes qui sont accros au sexe. Il y a des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions. Il y a des femmes qui disent « Ah, c'est jamais assez ». Et l'homme qui vient me voir, me consulter, dit « Mais si je ne sais plus quoi faire ». Au secours. Si vous n'avez jamais vu ça, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui disent « Monsieur, j'arrive chez moi et mon épouse me saute dessous ». Mais pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, après j'ai plus d'énergie, j'ai plus les coups, plus la force. Mais c'est les mêmes choses. C'est drôle, mais c'est en vérité. Alors, je pense que quand vous faites un câlin dans votre conjoint, soit la femme ou soit l'homme, faites un câlin. Amen. Ne faites pas un câlin sexe. Parce que votre conjoint, qu'il soit la femme, qu'il soit l'homme, va penser, et me prendre pour un objet. Et je ne suis pas un objet. Amen. Et c'est ça que ce monsieur, elle est venue dans mon cabinet. Elle dit, monsieur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas, elle ne me laisse pas tranquille. Fais quelque chose pour moi. Et je pense qu'on peut canaliser notre impulsion sexuelle. Amen. On peut canaliser, c'est possible de canaliser. Votre conjoint, il a besoin de câlins sans le sexe. Amen. Et le sexe vient après. J'avais quelqu'un dans une église au Brésil qui est venu un jour et dit Pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Mon conjoint, 5 minutes avant d'aller au culte, il dit on va faire amour. 5 minutes. Je dis c'est quoi? Et ils ont séparé à la fin. Parce qu'on a essayé de parler, on a essayé, ah non, ton corps ne t'appartient pas, ton corps est à moi, et moi j'ai envie maintenant, et c'est maintenant qu'on doit faire amour 5 minutes Avant que le culte commence. avant d'aller à l'église, avant de partir. Et vous savez bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense que dans la vie sexuelle, il faut un respect, il faut un accord. Sinon, c'est du viol. C'est que de devenir un viol. Et moi, j'aime parler, la Bible parle beaucoup de sexe, et j'aime parler de ça sans tabou, avec respect et avec sainteté. Je pense que c'est possible. Et l'autre point, il est lié aussi au sexe, à la vie sexuelle, parce que nous sommes d'êtres sexuels. Et je vous conseille, je vous encourage de verser tous vos désirs sexuels vers votre conjoint. Ne va pas regarder à gauche, à droite, regarder aux pornographies, c'est dangereux. Pour quitter la pornographie, c'est plus difficile que quitter la cocaïne. Pour être délivré de la pornographie. Parce que les images pornographiques, elles restent dans notre tête. Et c'est difficile de se débarrasser. La cocaïne, 15 jours, 1 mois, en sauvage, tu es libéré de la cocaïne. Mais la pornographie, les images, elles restent dans ta tête. Et après, tu vas aller faire amour avec ton conjoint, soit femme, homme, femme. Et après, ces images ça va pourrir. Et votre conjoint va sentir. Il dit, tu ne fais pas amour avec moi, tu penses qui? La pornographie, c'est irréel. C'est pas vrai. C'est pas une chose qui c'est vrai. C'est une fantaisie. C'est des fantaisies qui restent dans ta tête. Et tu veux faire des choses pas comme il faut.
C'est pas naturel. C'est pas naturel. Oui. Ce qu'ils font en pornographie sont des scènes de filmage Cinéma, oui, c'est un cinéma. qui sont pris. Alors, je vous encourage, si vous êtes dedans, pas rester là-bas. Sortez de là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et aussi, c'est le 9e point, elle est liée. J'ai beaucoup de couples qui viennent me trouver en disant, monsieur, mon conjoint ne me cherche jamais pour faire amour. C'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Et elle dit, mais et ça me fatigue, la personne me dit, ça me fatigue parce que j'ai l'impression que la personne ne me veut pas, que la personne ne m'aime pas. Parce que c'est toujours moi qui va vers elle, ou lui, mais vice-versa, lui et elle ne viennent jamais auprès de moi. Alors ça décourage aussi. Quand il y a ces problèmes, cette erreur, cette difficulté dans les relations sexuelles, c'est souvent lié à l'estime de soi. Beaucoup de couples, peut-être un ou l'autre, ils n'ont pas une estime de soi, ils n'aiment pas son corps, ils ne se sentent pas à l'aise, ou il y a une éjaculation précoce, alors ils développent la peur. Alors il y a beaucoup des enjeux dedans. Et je vous encourage vraiment pas faire d'une vie sexuelle un tabou. Je connais des gens qui ont des dysfonctions érectiques, ils n'arrivent pas à avoir une érection durable. Et malheureusement, parfois ça c'est un tabou, on ne parle pas de ça, les gens ont honte de ça. Mais, papa, je voulais quand même demander par rapport aux femmes, parce que les femmes, pour eux, ils ne veulent pas commencer à demander pour tout ce qui est sexe. Pour d'autres femmes, ils croient que c'est seulement les hommes qui commencent. Parce que quand moi je commence, mon mari peut-être va penser que je suis une femme légère et tout. Tu vois? Donc les femmes ont un peu peur de commencer. Okay. Et tu peux nous parler quand même de ça parce que... Moi j'entends bien ce que tu dis. Ça va varier de culture à culture. Je veux bien entendre qu'il y a des cultures où c'est interdit que la femme prenne les premiers pas, qu'elle soit dans l'attente. Et moi, je pense qu'il faut respecter la culture, parce que sinon on va contre la culture, on va contre nos principes. Mais le plus important ici, c'est s'il y a un accord entre les couples. S'il y a une harmonie dans la vie sexuelle d'un couple, il n'y a pas de problème. De barrière. Mais les choses, c'est quand il y a un plainte. Quand quelqu'un vient nous trouver, il y a une plainte. Et là, on va traiter les plaintes. La plainte, les besoins. Alors, si un couple marche bien, et je connais même des couples qui marchent bien sans sexe. Oui. Je connais des couples qui avant avaient des vies sexuelles et après peut-être qu'un a tombé malade ou l'autre a eu un accident et maintenant il n'y a plus de sexe, mais il y a d'autres choses qui donnent plaisir à la vie. Mais si les couples sont dans une bonne entente, il n'y a aucun souci. Moi, quand je reçois les gens, c'est toujours il y a un plainte. Alors, j'entends ce que tu dis, et j'ai habité en Inde pendant 10 ans, et la culture en Inde, c'est vraiment la femme, en général, pas maintenant, beaucoup changé la culture en Inde, mais dans les villages et tout ça, la femme, elle est au coin, elle est soumise, elle est au service de la maison et de son mari. C'est une culture, c'est pas une critique que j'ai fait, c'est une culture différente. Et nous avons tous des cultures différentes. Les téléspectateurs qui nous écoutent ont une culture différente. Et je pense qu'ici, c'est important de voir si le couple est en harmonie. Parce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, le rôle porte-parole, c'est surtout ce point-là que le couple puisse être en harmonie et parler. Que ce n'est pas un sujet tabou. Et maintenant, malgré vos cultures, mais si au moins vous parlez, des fois peut-être le monsieur ne sait pas comment s'y prendre, ou peut-être la femme ne sait pas s'y prendre, mais si vous parlez, non, moi ce que je sens, à quel moment, comment tu dois faire, tout ceci, là, ça peut
améliorer les choses. Parce que certains, comme tu dis, nous les hommes, des fois, on est toujours direct comme une machine, voiture à essence. Quand on part directement. C'est ça. Tandis que les femmes sont un peu comme une voiture à diesel. Il faut attendre que la lumière s'allume pour démarrer la voiture. Donc, il y a des préliminaires qu'il faut faire. Et tout ça, ça demande vraiment beaucoup de temps, de dialogue, d'écouter, de laisser l'autre parler, s'exprimer. Tu sais, David, au Brésil, il y a un dicton brésilien qui dit que les hommes, c'est comme les trucs à gaz. La cuisinière. La cuisinière à gaz. Ça allume tout de suite. Et les femmes, c'est comme un barbecue. Petit à petit. Mais quand ça chauffe, c'était. Voilà. C'est un bon exemple que je vais mettre ça dans ma liste. Alors, les amis, il faut bien, je vous encourage. L'essence et le diesel, mais là, on a la cuisinière et le cuisinier à gaz et le barbecue. Je vous encourage à bien allumer votre barbecue. Vous ne seriez pas déçus. c'est bien ça. C'est une belle parenthèse en tout cas, c'est très important et je crois que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Ce sont des sujets qu'on n'en parle pas. Oui, tu n'entendras pas au culte de dimanche. Et pouvoir avoir ce privilège de parler ainsi comme ça, c'est fantastique. Bien sûr, David, on parle de ça avec tout le respect, avec toute la sainteté du Seigneur, parce que Dieu aime le sexe. Dieu a créé le sexe. Amen. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans une fête de mariage à Cana. Et j'aime ce passage biblique d'Hébreux, chapitre 13, 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous. Et que les lits conjugales exemptent des souillures. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors les amis, ce qu'on dit ici, c'est dans la présence de Dieu, sans aucune diffamation, parce qu'on passe par beaucoup de difficultés. J'ai eu un couple qui est venu me voir un jour, parce que des couples de chrétiens qui ne parlaient pas et qui avaient un souci d'érection, des trucs, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on évite de parler dans les églises. Mais je pense qu'on peut tout dire. Bien sûr, il y a l'endroit à dire, parce que c'est des choses intimes. Mais je pense que les mariages doivent être honorés. La vie sexuelle aussi doit être honorée. Et le 10e. Pour le 10e, c'est moi alors. Donc, c'est une erreur à éviter, c'est de parler les mots séparation chaque fois qu'on se dispute. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, les couples se disputent, ok, allez, on se sépare, on se quitte. Je pars chez ma mère, je pars ailleurs. Et tout le temps, ces mots séparation viennent dans la dispute. C'est une chose à éviter. D'abord parce que notre parole, elle peut se matérialiser. Elle a une puissance, comme tu as dit. Il y a une autre chose, imagine si un enfant qui écoute tout le temps les mots papa et maman, séparation, divorce, séparation. Alors mes amis, c'est mieux d'éviter, bien sûr, quand on se dispute, c'est bien de mesurer les mots. Mais principalement, ne pas dire tout le temps on se sépare, on se quitte, on divorce. L'amour et la vie. Rentre chez ton papa, rentre chez ta maman. Voilà. Ici c'est chez moi, ici c'est pas chez toi, on se sépare. Ça cause quelque chose dans la région céleste. Ça ouvre des brèches. Voilà. Et ça c'est important. Et évitons ces mots-là. Voilà. C'est très profond en tout cas, parce que ce que tu as dit, on constate beaucoup même ce que nous présente maintenant Hollywood. Les films, bon, c'est pas tous les films qui sont mauvais, mais la plupart des feuilletons, ou même au Brésil, les telenovelas, je sais pas. Telenovelas, c'est toujours quand on montre des images de couple, quand ils se disputent, c'est toujours bon, je me sépare de toi, je vais demander le divorce, tout ceci. Et donc maintenant, c'est surtout les jeunes mariés, les hommes dans le mariage, c'est ça qu'ils ont en tête. Et puis en confessant une chose, quand vous confessez ça tout le temps, ça finira à arriver. Ça ouvre des brèches, et un jour vous allez vous séparer aussi, comment réellement.
ça. Évitons, voilà, évitons les mots. Amen. Ouais, en français, c'est même quand ça fait plus joli. Chérie, je t'aime malgré tes imperfections. Amen. Amen, c'est ça. Magnifique. Amen. Alors, le 11e point. Troisième point, c'est être une chose à l'église et un autre à la maison. Un jour, j'ai eu un conjoint qui est venu chez moi et dit, venons à l'église. J'étais allé à l'église. Elle est venue avec ses valises. Elle a dit, pasteur, moi je déménage ici. Je dis, comment tu déménages ici? Ah oui, parce que mon conjoint ici, il est comme un ange. Chez moi, il est comme un démon. Alors je déménage ici. Non, elle est un âge. Ah ouais, elle est un ange. Ici, elle est calme, elle est tranquille. Et je dis, alors, je vous encourage, à vous qui nous écoutez, soyez les mêmes que vous êtes à la maison, les mêmes à l'église, et vice-versa. N'ayez pas deux visages. Parce que ça va pourrir ton couple. Ça va dégoûter ta famille d'aller à l'église. À l'église, tu es saint. J'aime cette terme, ça va dégoûter tes proches, ta famille d'aller à l'église. Et ça c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui veulent se convertir. Ils disent, je vois comment mon beau-frère se comporte avec ma soeur. Je vois comment mon frère se comporte avec sa femme, pourtant il est diacre, tout ceci. Si c'est ça leur église, je n'irai pas dans cette église. Parce que l'église, c'est la maison de prière. C'est l'endroit de la gloire de Dieu. Mais les amis, l'église commence chez nous. Amen. La maison de prière commence chez nous. La communauté, c'est l'endroit de rencontres. C'est l'endroit de communion où la gloire de Dieu sera encore plus forte parce qu'il y a plus de foi. Mais l'église commence chez moi. Si chez moi, c'est l'enfer, les bagarres, les disputes, les critiques, la mauvaise ambiance, ça va décourager vos enfants, vont arriver à l'adolescence et vont dire, moi je vais aller à un monde, parce que l'église c'est un endroit terrible. Les hypocrites. Ouais. Ok. Donc on passe à l'autre point. Très intéressant. Pas rester fixé sur le passé. Donc là, ta vie, j'aime bien dire comme ça, notre vie de couple, c'est comme conduire une voiture. On va en avance, on regarde la route devant nous. Alors, de temps en temps, quand on conduit la voiture, on regarde les rétroviseurs. Bien sûr, seulement pour voir une idée de ce qui se passe. Alors, notre vie de couple, c'est pour aller en avance. On n'est pas resté fixé sur le rétroviseur du passé. Si j'ai conduit ma voiture en regardant le rétroviseur, il n'y a aucun accident. Ça, c'est sûr. Alors, on regarde parfois le passé. C'est vrai, on a fait des erreurs, mais on va en avance. On continue ce que Dieu a pour nous. On ne fixe pas dans les erreurs du passé, l'excuse du passé, la confusion qu'on a vécue, les problèmes qu'on a vécus. Bien sûr, le pardon du Seigneur est là. Dieu nous a donné le choix de donner en avance. Mais mes amis, restons fixés sur la route devant vous. Pas sur le passé. Voilà. Très Ça, important. c'est très important. Et puis j'aime l'illustration qu'elle a donnée chez avec la voiture. Toujours regarder les passes. Pas le rétroviseur Il y a toujours. beaucoup de gens qui font des accidents dans leur couple parce qu'ils ne regardent pas devant, c'est toujours le rétroviseur. Ah ouais, tu te rappelles qu'est-ce que tu m'as fait il y a 20 ans? Je me rappelle il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voilà. C'est pas bien. Non, ça n'amène à rien. Voilà. Au Brésil, on dit que le lait qui est déversé ne remplit pas les biberons. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'y a pas moyen de changer. Le passé, on ne change pas. Le lait qui est tombé, on n'a pas moyen de remplir les biberons, c'est passé. Voilà, restons fixés sur notre route et devons-nous. Merci les gens, tout ce que vous dites ici. Waouh, le Saint-Esprit fait de bonnes choses. Alors je crois que tout ce qui est passé. Voici toutes choses sont Amen. Amen. quelque chose de nouveau aussi commence pour nos téléspectateurs. Amen. Oui, donc il reste 2 points. Il reste 3 points. 3 points. Il reste. Écoutez plus ses parents et amis que son conjoint.
Ouh là là. Voilà, tu sais, les belles-mères vont se fâcher. Aïe, 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 aïe. Je dis toujours, je peux dire en français parce que ma belle-mère ne va pas comprendre. Moi, j'ai la meilleure belle-mère du monde. Amen. Elle habite à 12 000 km d'ici. Bien, alors, Je sais que c'est quelque chose aussi culturel par rapport à la belle-mère et l'autorité que la belle-mère et les beaux-pères ont dans la famille. Ça, je ne veux pas discuter parce que là, je pourrais offenser une culture. Mais je pense que dans les priorités, si tes parents sont plus importants que ton conjoint, à un moment, ça pourrait avoir un souci. Ouais, tout à fait. Ça pourrait avoir. Et je pense qu'on doit honorer, la Bible dit honorer père et mère. Mais honorer, ça ne veut pas dire qu'il soit au milieu de votre relation conjugale. Et ça, c'est mon point de vue et je respecte. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, aucun souci. Mais pour moi et mon épouse, notre priorité, ma priorité c'est elle et sa priorité c'est moi. Amen. Et quand je vais écouter plus mes parents qu'elle, et elle va écouter plus ses parents que moi, à un moment ça va coincer dans la relation conjugale. À un moment ça va avoir un problème. Et je pense que la bonne autorité, la Bible parle de la bonne autorité. Le mot autorité, ça veut dire autoriser. C'est comme un auto. Et quand on a passé nos enfants à quelqu'un et ils sont décidés de se marier, j'ai passé l'autorité. J'ai donné l'autorisation, ils sont partis. Peut-être ils sont partis à 200 mètres, peut-être ils sont partis à 200 km, peut-être ils sont partis comme nous à 12 000 km. On était plus loin, on était à 20 000 km en Inde. Mais je pense que c'est très important d'honorer père et mère, mais d'honorer et aimer sa femme comme Christ a aimé son Église, et que la femme respecte son mari. Dans ce sens-là, d'être avec lui, de le soutenir, de honorer. C'est très important. Alors si vous avez ces difficultés, arrêtez de vraiment écouter vos parents et vos amis. C'est ça, pas important. Parce que parfois, ce n'est pas les parents, il y a des gens qui disent « Oh monsieur, mon conjoint écoute plus la voisine que moi. » Et à un moment, ça coince. Il y a d'autres personnes qui viennent dominer dans votre couple, qui viennent vous donner les codes de la route. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est très important. C'est toxique. Toxique. Et c'est très important pour les gens qui nous suivent, qui sont parents. Vous avez des enfants qui sont mariés, de pouvoir comprendre ces choses. Et surtout, autrefois, quand votre enfant était encore célibataire, tu lui disais que non, bon, fais ceci, fais cela, fais ceci. Maintenant que ton enfant est marié, quand tu lui dis quelque chose, va réfléchir avec ton mari. Tu vois? Bon, je te propose aussi, mais réfléchissez, qu'est-ce que toi et ton mari vous décidez par rapport à telle chose. Mais certains parents, ils ne tiennent même pas compte de la vie du conjoint, de son fils. Sinon, je te dis ceci, impose cela. Non, tu dis quelque chose, mais bon, c'est à toi et ton mari de réfléchir par rapport à cette proposition qu'on fait. Et ça, c'est très très important. Donc, en tant qu'un parent, tu peux conseiller, ne pas imposer Tout à fait. Oui, c'est vrai. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous vous aimons, nos beaux-parents, les beaux-pères, les belles-mères. On vous aime beaucoup. Ok, alors le point suivant, c'est... Non, le point suivant, c'est le 14e, c'est qu'avoir des tocs. Les tocs sont des attitudes répétitives. Par exemple, dans notre relation, on se couche, non, je n'ai pas fermé la porte, elle descend, il ferme la porte, elle monte, encore, ah non, ne pas fermer, je descends, je ferme la porte. Ce sont des gestes répétitifs qui s'amènent entre les couples un énervement énorme. Par exemple, les côtés de nettoyage. Parfois, il y a des femmes qui sont, bien sûr, on aime bien tout nettoyer. Et bien sûr, quand ils sont en train de nettoyer, il vient quelqu'un pour marcher dessus. C'est pas ça que je dis. Je dis dans le sens de c'est trop. Maniaque de la Maniaque.
La voiture, on a connu un couple. Faut pas mettre tes pieds ici. Tout à fait. Ce sont des choses à éviter. Parce que bien sûr, la voiture va salir, bien sûr, la maison, elle va salir. C'est vraiment, je vais causer une tempête à cause de ça. On n'a pas besoin de ça. On cherche l'harmonie, on cherche les meilleurs pour les couples. On a eu un couple qui est venu nous demander d'aide parce que le monsieur, il était maniaque. Toutes les fois qu'il prenait une douche, il rentrait dans la salle de bain et il essuyait toutes les murs. Oui. Donc, je me rappelle bien de lui. Toutes les fois qu'il rentrait dans la garage, après sortir la voiture et nettoyer par terre. Mais mes amis, c'était 2-3 fois par jour. Oui. Donc, ce sont des choses qui énervent les couples. Ce sont des choses, des répétitions. C'est comme une maladie. À la fin, ça devient une maladie. Vous voyez, ce sont des choses qu'on peut éviter. Bien sûr, je vais dire, il y a la coopération entre les deux pour le nettoyage de la maison, parce qu'on habite ensemble. Donc, bien sûr, on se coopère pour aider, spécialement quand on a beaucoup d'enfants, pour que tout soit propre, bien sûr, que la porte soit fermée, que la voiture soit propre, vous voyez. Mais c'est cette attitude trop répétitive qui amène des déséquilibres. Ça, c'est important d'éviter. Voilà. Ça va, vous savez. Alors, faisons attention. Voilà. Alors, on ne sera pas trop maniaque, un peu souple. Même si j'aime que ma voiture soit tout le temps propre, ou bien le tapis tout le temps propre, mais il faut comprendre que là où des gens vivent, il y a des fois des tout ça pour amener une trop harmonie. perfectionniste, quoi. Voilà, Et voilà, on fait des efforts pour avoir une harmonie dans notre maison, dans notre couple. D'accord. Alors, on arrive sur la série sur le gâteau. La série sur le gâteau, les amis, c'est regarder plus les écrans qu'être ensemble. C'est difficile en 2019. Pas écran, pas. C'est pas écran. C'est plus de l'écran qu'être ensemble. J'ai un écran aussi avec moi. On voit partout. Quel est le temps que je donne à mon conjoint? Quel est le temps que je donne à mes enfants? Alors aujourd'hui, en fait, il y a eu une étude qui a été faite ici en Europe que le taux d'autisme a augmenté à 600%. L'autisme a augmenté à 600% à cause des écrans. Parce que les gens restent fermés dans les écrans, dans le monde virtuel, et créent un monde pour eux-mêmes. Et ça est en train de produire un syndrome d'autisme dans la société. Et je pense que partout dans le monde, tout le monde a des écrans, tout le monde a des smartphones, tout le monde a des ordi, mais quelle est la priorité que nous donnons aux écrans et que nous donnons à nos conjoints tout le temps ensemble? Plus de temps je passe avec elle, plus je vais apprendre à les connaître. Plus notre amour va grandir. Plus de temps je passe avec mon écran, plus loin je vais rester d'elle. Plus je vais désapprendre. je vais aller en arrière en fait. Parce qu'elle va rester sur ses écrans, je vais rester sur mon écran, et après on va avoir un mur entre nous, une distance conjugale et relationnelle. Observons dans le restaurant, vous qui nous entendez, regardez le restaurant quand vous êtes, la majorité du couple, ils sont là, ils attendent la nourriture, chacun dans son je s'aime. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Non. Et on a eu un couple qui a dit, ils étaient trop dans les écrans et ça a commencé à dégrader dans leur mariage. Et ils ont fait comme ça deux soirées par semaine. Le téléphone était interdit dans la chambre à coucher. Ils laissé toujours leurs écrans au bas dans le salon. Alors ils ont monté, ils ont dit que la vie sexuelle, la vie émotionnelle, la vie des relations est développée. Donc c'est une chose à observer. Les écrans ne font pas le motif de séparation et d'éloignement entre eux. Voilà. Gloire à Dieu, on est vraiment bénis aujourd'hui par ces 8 points qui sont venus compléter ce que nous avions déjà commencé à la mission précédente. Et donc, chers amis, voilà, donc nous avons parlé sur
ces 15 erreurs à éviter dans votre vie conjugale. Et donc nous voulons prier encore avec vous pour pouvoir que Dieu puisse vous visiter. Et donc, comme nous le disons, nous croyons que le fabricateur du mariage, c'est Dieu. Amen. Donc, il faut vous tourner vers ce Dieu-là, donner sa vie à Jésus-Christ pour avoir le vrai bonheur ici-bas sur terre et dans l'éternité. Et ensuite, ce même Dieu qui vous donne la paix intérieurement de manière personnelle, il pourra, si vous entrez dans une vie conjugale, dans un fiançailles, de pouvoir aussi vivre aussi heureux avec une autre personne à côté de vous. Alors, si vous êtes là et que vous désirez encore ouvrir votre cœur et le donner au Seigneur Jésus-Christ, vous allez prier avec nous. Et ensuite, nous laisserons aussi encore la parole à nos invités. Ils vont pouvoir prier pour tous les couples qui nous suivent aujourd'hui, qui passent par les erreurs qu'ils ont parlé et qui ont besoin de sortir de ces erreurs. Nous voulons prier d'abord pour les gens qui veulent donner encore leur vie à Jésus à cet instant. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, pour toutes les personnes qui t'acceptent maintenant dans leur vie, entre dans leur vie, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Pasteur Leroux, Maman Rosanne, vous pouvez aussi prier à cet instant pour tous les couples qui nous suivent à cet instant. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons eu d'être ici et partager, Seigneur, par rapport à ces points importants, Seigneur, dans la relation conjugale. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont là, de l'autre côté de l'écran, Seigneur, de l'autre côté de la planète peut-être, Seigneur, qui nous écoutent. Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses les convaincre. Saint-Esprit, Seigneur, tu nous convaincre du péché, du jugement, Seigneur, de la justice. Et Père, j'ai prie que vraiment ta parole puisse produire un effet, puisse produire les fruits, Seigneur. Seigneur, pas 30%, pas 60%, mais 100%, Seigneur. Que les couples soient renouvelés, que les relations conjugales soient renouvelées, que les couples, Seigneur, commencent à prier ensemble, Seigneur, commencent à jeûner ensemble, commencent à lire la parole ensemble et se remettre en question pour aller vers l'évolution et les progrès, Seigneur, pour l'accomplissement de ta volonté, Seigneur, parce que tu as un plan pour chaque couple qui nous écoute, Seigneur, et tes projets sont parfaits, ta volonté est bonne, elle est parfaite, et ta volonté est agréable. Seigneur, aide chaque couple, Seigneur, à aller vers, Seigneur, ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, quand vous avez été bénis par cette émission, vous êtes touchés, vous désirez entrer en contact avec notre ministère pour un conseil, pour une prière ou toute autre question, n'hésitez pas. Notre numéro de contact apparaît dessus. Appelez-nous. Ça me fera une joie de vous prendre en ligne, de parler avec vous, de prier avec vous. Notre page aussi Facebook apparaît sur l'écran, sur lequel vous pouvez suivre toutes les activités de notre ministère dans la ville ou dans le pays où vous vous trouvez. Voilà, en tout cas, nous nous tournons encore vers vous, Rosa et Laurent. Vraiment, ça a été une grande joie pour l'émission de Valmequin, pour tout ce public qui nous suit au travers les médias et au travers le partenariat que nous avons avec l'équipe de Locolé TV, de pouvoir partager ce que Dieu vous a mis. Nous prions vraiment que le Seigneur bénisse encore mon amour, le travail fantastique que vous faites d'abord dans Go Génération, aussi au niveau des couples et dans le monde entier. Amen. Donc aussi pour les personnes qui veulent entrer en contact avec ce couple merveilleux, sur l'écran défilent aussi leurs coordonnées sur lesquelles vous pouvez prendre contact pour savoir ce que Dieu fait dans leur ministère. Amen. Voilà. Amen. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous nous retrouverons encore prochainement. N'hésitez pas à partager encore en masse cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la deuxième partie que nous avons eue avec nos invités. Il y a aussi la première partie que vous pouvez aussi suivre pour être édifiés. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.